Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo gameplay solo. Sur quoi donc? Vous le voyez ici, Shards of Infinity avec son extension Les Reliques du Futur. On se retrouve donc pour une partie de ce jeu qui n'avait pas été sorti depuis bien longtemps, bien des lunes sur la chaîne. Donc voilà qui est chose rectifiée. Et comme ça fait bien des lunes qui n'a pas été joué, ça fait bien des lunes que les règles n'ont pas été lues. Donc on va faire ça un petit peu en mode à l'arrache. En attendant que moi je relise rapidement les règles, je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous laisse mettre le pouce en l'air, je vous laisse commenter la vidéo, je vous laisse également souscrire à la chaîne pour avoir les vidéos en avant-première et sans pub, pour la modique somme de 0,99 centimes par mois. Voilà, allez, je vous fais des gros poutous, générique, et on y va pour se tâter la gueule sur ce super debugging. A tout de suite. Alors donc, maintenant que vous êtes abonnés, maintenant qu'on a eu les règles, on est parti pour jouer à Shards of Infinity. Donc déjà, on va commencer par se choisir un petit bonhomme en mousse. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne sais pas. Déjà, regardez, c'est tellement longtemps que les personnages sont encore sous la boîte. Hop. Alors, qui c'est qu'on va bien pouvoir prendre et contre qui c'est bien-t-il qu'on va bien petit pouvoir jouer? Hein, alors, c'est pas mal comme question, ça. Donc, avant de commencer, on va mettre ça là. On va regarder la mise en place. On détermine au hasard le premier joueur, ça on s'en moque. On va disposer d'une fiche héros, mais de quelle fiche héros va-t-on disposer? Eh bien, je vais prendre totalement au pif celui-là, et nous allons affronter celui-là. Voilà, donc moi je vais représenter Decima, n'est-ce pas, qui commence du coup avec 50 points de vie et du coup 0 maîtrise. Il me semble bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et nous allons affronter, attention, Bolos. Bolos qui commence également avec 50 points de vie et 0 points de maîtrise. Ensuite, nous avons quoi d'autre dans ces superbes boîtes? Nous avons ici des tas de cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tas de cartes? Ça, c'est quoi? Ici, nous avons les reliques du futur qui correspondent à mon personnage. Donc, moi c'est la faction grise. Donc, ce sont les prétoriens que je vais mettre de côté. Les autres, je n'en ai pas besoin du tout pour la partie. Voilà, je les mets de côté. Hop. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais les acheter. Lorsque j'atteindrai 10 en maîtrise, je prendrai soit le prétorien 1, soit le prétorien 2 qui viendra m'aider. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Mystère. On va également faire notre main de départ avec les cartes qui sont ici, les decks de base. Alors j'arrive pas à sortir tout ça. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà, et on va mettre le gros tas de marché ici. Le gros tas de cartes, hein. Ça en fait de la carte. Voilà. Et là, on a le marché qui est là, les cartes de base qui sont ici. Et a priori, il faut que je commence avec quoi d'autre? Avec 7 cristaux, un réacteur d'éclat, un blaster et un éclat de l'infini. Éclat de l'infini, voilà. Un réacteur d'éclat, voilà, un blaster, là. Et 7 cristaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est quand même plutôt bien fait, cette histoire. Donc, on va voir un petit peu les cartes. Ce qui vont permettre de faire l'éclat de l'infini. Va permettre de gagner 2 de force de frappe. Si jamais j'ai 10 de maîtrise, je gagne 3 à la place. Si j'ai 1 de maîtrise, je gagne 5. Et si j'ai 30 de maîtrise, je fais des dégâts infinis. Donc j'ai gagné la partie. Mais pour ça, il faut que j'arrive à monter la maîtrise au maximum. J'ai un réacteur d'éclat qui permet de gagner 2 de ressources et également qui est du coup boosté en fonction de la maîtrise qui est en ma possession. Le blaster permet de faire du dégât, tandis que le cristal me permet de faire de la force de commerce pour acheter des nouvelles cartes, bien évidemment. On mélange une nouvelle carte, voilà. Alors du coup, je suis en train de mélanger pour rien, parce que comme je joue en mode solo, il faut que je rajoute une carte dédiée à ma faction. Du coup, ma 11e carte de départ, comme je joue à Decima, il faut que je trouve ici une carte qui s'appelle le drone limiteur. Alors, on va voir où est ce drone limiteur. Drone minier, drone général d'écurion, le drone Quilin,
drone limiteur, voilà, un drone limiteur que voilà ici. Donc je vais remélanger tout ça. Hop là. Et donc, on va jouer tranquillement et je vais vous exposer les règles du mode solo en jouant, bien évidemment. Hein, on n'est pas là pour niaiser. Que me fait le drone limiteur? Il a l'inspiration. Je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse si j'ai un champion en jeu. Et également, je peux donc piocher une carte. Allez, je remets ça du coup là-dedans. Voilà. Et je vais donc pouvoir mélanger mes cartes. Hop là. Il est temps maintenant de faire notre petit marché. Donc, on va révéler les 6 premières cartes de ce bazar-là et faire le marché. Alors, première carte, nous avons un drone clean qui me dit ça permet de gagner 2 parce que c'est un allié Homo Deus, ça c'est ma faction. Inspiration, je gagne 4 à la place si j'ai un champion en jeu. La faction marche beaucoup comme ça. Dès que j'ai un champion en jeu, eh bien, je peux... mes cartes grises donc d'Homo Deus sont plus puissantes. Donc ça, c'est pas mal, ça m'intéresse grandement. Ensuite, deuxième carte, c'est le Zélote des épines, qui est une carte, du coup, plutôt associée à Volos, qui est ici. Ensuite, nous avons l'abbé du terminal, qui va piocher les cartes, et si je suis tétra, de gagner 1 de maîtrise, mais j'ai quand même 3 de protection pour éviter de me prendre des dégâts, c'est plutôt pas mal. L'éclaireur spectral, c'est du coup il vient de la faction des spectra, voilà, qui va me faire du dégât. Et l'écho, si jamais j'ai une carte spectra, il fait 6 dégâts à la place, ça c'est plutôt pas mal. Ça vaut le coup d'essayer de l'avoir celle-là avec une autre. Un drone réacteur, du coup, qui est un allié Homo Deus, qui permet d'avoir de la force d'achat. Et enfin, Zarara, l'écorcheur d'âme, qui est un mercenaire, donc lui il est un peu différent. C'est que je peux le prendre pour moi et le mettre dans ma défausse, il va venir après, soit le payer, il vient en mode one shot entre guillemets, et puis après il revient sous la pile du marché. Donc voilà les cartes un petit peu de départ. Je vais mettre ça sur le côté, je vais mettre le marché là-haut comme ceci, pour essayer d'essayer d'avoir un petit peu un maximum de choses sur le champ de bataille, parce que ça va être la bataille. Oui. Bon, pardon, je m'égare. Donc comme en jeu solo, du coup je vais rajouter la 11e carte. On peut recruter des cartes avec des cristaux, on utilise notre puissance pour attaquer la Némésis et gagner de la maîtrise. Ensuite, la Némésis joue son tour. Donc du coup, on va commencer à jouer a priori. Donc, je vais commencer par faire ma main de 5 cartes. Un blaster, l'éclat de l'infini, un cristal et un cristal. Donc j'ai 5 cristals et un blaster et l'éclat de l'infini. Alors, dans mon tour de jeu, je vais commencer par faire quoi? Je peux effectivement me concentrer, payer 1 pour gagner un de maîtrise, ça c'est plutôt pas mal. Et là, j'ai 3 de force d'achat. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pour 2... Je pense que je vais prendre le drone Kin qui est là, que je mets dans la défausse. Donc ça m'a coûté 1, il me reste encore 1. Oh, pas mal, Evocatus, ça c'est très intéressant à avoir, ça. J'essaierai de l'avoir pour le prochain tour. Il me reste du coup, 1, voire 2 de force de frappe. Pour 2, je peux rien acheter en fait. Ça coûte 4, 3, 3, 1, 3, 5. Donc du coup, pour 1, je vais prendre l'éclair spectral que je mets dans la défausse. À la place, on voit arriver un aspirant du maquis qui a du soin. Ça, c'est plutôt pas mal pour lui. Le 1 qui me reste ici va me permettre de me concentrer. Donc, j'incline mon personnage sur le côté pour dire que j'ai activé sa capacité une fois par tour. Je ne vais pas le faire plus de fois. Et je gagne 1 de maîtrise. Voilà. Et après, il me reste 3 de force de frappe. 2 pour l'éclat infini, 1 pour le blaster. Ce qui va me permettre du coup de frapper et d'éventuels champions, mais surtout des héros qui sont, en tout cas des héros qui sont du coup ici. Donc je lui fais 3 points de dégâts, il tombe donc à 47. Ces cartes-là ont été jouées, qu'est-ce que j'en fais? Je les remets dans ma défausse. À la fin de mon tour, je place tous les alliés dans la zone de jeu, je redresse tout ce qui a été du coup activé,
Je place mes cartes restantes dans la défausse et je pioche donc 5 nouvelles cartes. Mon tour est maintenant terminé. 1, 2, 3, 4. Et ok, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de force de frappe à ce tour-ci. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comment marche le bot, l'automa? Quand c'est à son tour de jeu, on va commencer par révéler la carte au sommet de la pioche. C'est une carte violette. Si la carte correspond à sa faction, elle gagne 3 de maîtrise. Bah, vous voyez bien que c'est pas là du tout la même faction. Hein. Donc, pas de souci, il ne gagne pas de maîtrise. Ensuite, la Némésis, du coup, joue la carte révélée. Donc, elle joue celle-là. Elle va donc gagner 4 de force de frappe. Puis, elle joue toutes les cartes de la rivière qui correspondent à la faction révélée du sommet de la pioche. Et ben, elle va jouer celle-ci. C'est la seule bête qui reste, qui lui permet de gagner 4 de puissance et 1 de maîtrise. Il y a des règles particulières. La Némésis ne gagne pas de cristaux, mais bannit autant de cartes que de cristaux qu'elle devait gagner. Elle ne peut pas piocher de cartes, mais du coup elle gagne 1 point de maîtrise par carte qu'elle aurait dû piocher. Lorsqu'une Némésis joue un champion, il intègre directement sa zone de jeu. Donc là, ce n'est pas des champions, ce sont que des alliés, ce ne sont pas des champions. Elle ne peut pas bannir ses cartes ni interagir avec sa défausse. On ignore tout texte qui parle de ça. Une fois que la Némésis a joué les cartes de la rivière correspondant à la carte qui a été révélée au sommet de la pioche commune, on applique la capacité activée de tous les champions, l'un après l'autre. Il n'y a pas de champion, donc là, on est tranquille à ce niveau-là. Niveau des dégâts, donc là, on voit qu'elle va prendre 1 de maîtrise. Donc, je lui donne la maîtrise tout de suite, elle passe à 1 de maîtrise, et elle me fait 8 de force de frappe. C'est pas mal déjà. Si la Némésis peut infliger des dégâts, elle vise en priorité les champions, sauf si elle peut faire tomber ma santé à 0. Lorsqu'elle cible les champions, elle attaque ceux qu'elle peut détruire directement, du plus cher au moins cher. En cas d'égalité, c'est moi qui prends la décision. Si elle a des points à assigner, c'est moi qui les prends, tout simplement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle me fait 8 points de dégâts, donc je tombe à 42. Ça piquante en un coup, là. C'est assez douloureux. À la fin du tour, on va bannir tous les alliés qu'elle a joués depuis la rivière. Donc, elle a joué depuis la rivière Zara, l'écorcheur d'âme, ainsi que la carte qu'elle a jouée. Elle ignore tous les mots-clés qu'il peut avoir sur les cartes, mais il n'y en a pas eu. Tous les mots-clés de union, d'inspiration, domination, etc. Elle les ignore jusqu'à ce qu'elle ait 15 de maîtrise. À partir de 15 de maîtrise, elle les déclenche. Voilà, donc ça c'est banni. Et on va bien évidemment recompléter la rivière en rajoutant ici un clair au sport qui va gagner 4 points de santé. Donc là, j'hésite franchement à aller le chercher parce que ça va me faire, de la santé, ce qui est plutôt pas mal. Elle a fini son tour, c'est donc à moi de jouer. Là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 de force de frappe. Donc 6, je pense que pour déjà 1, je vais juste gagner 1 point de maîtrise pour commencer. Hop là, maîtrise quand même important. Il me reste du coup 5. Alors 5, j'hésite à prendre Evocatus, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Lorsque je joue champion, je pioche une carte. C'est plutôt pas mal. Il me restera 1, je pourrais prendre le sac qui permettra de me soigner. C'est bien aussi. C'est pas mal comme plan d'action. Je pense que je vais faire ça. Donc, pour 4, j'achète l'Evocatus, qui est ici, que je mets dans ma défausse. Je le remplace tout de suite par ça. Et je tombe sur l'initié de l'ordre. Pas mal ça, hein, ça fait gagner 2, et je gagne 2 de puissance si j'ai joué ou révélé de ma main une carte Homodeus, Maki et Spectra. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il faut révéler une carte de chaque une carte de chaque truc. Donc autant te dire que je ne vais pas le faire. Donc pour 1, je dis que j'allais prendre l'aspirant du Maki qui permettra du coup de soigner de 3 blessures, ce que je pourrais me prendre sur le coin de la musette. Et je mets ça dans la défausse, je réactive ça. Je rajoute une carte ici, c'est le moine Cryptopoint, qui est ici, qui a une belle défense de 8. Je rappelle que ces boucliers-là, je peux les garder les cartes en main et les jouer quand l'adversaire va me faire du dégât. Ça va me permettre d'absorber les points de dégâts que je vais me prendre dans la tête. Je repioche 5 cartes, donc je trouve l'Hydro-Limiteur que j'avais au début, avec sa capacité d'inspiration, qui permet de bannir une carte de ma main de ma défausse si j'ai un champion en jeu. Ça va d'épurer mon deck, et je pioche du coup 4 cartes. Hop, on mélange. Oh, une. Attendez, hop. La foire à la saucisse, ce mélange. Allez, 1, 2, 3,
4, ça fait 5 au total. Ma prochaine main sera la suivante. Donc celle-ci qui va être juste de piocher une carte et de bannir une carte. 1, 2, 1, 2. Le drone ici qui est plutôt pas mal. Malheureusement, ce n'est pas un champion, donc je ne pourrais pas jouer ça. Je ne pourrais pas jouer l'inspiration malheureusement. Et ça qui permet de gagner de la force de frappe. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et piocher une carte avec un peu de chance. Ça sera peut-être un champion. Donc avec un peu de bol, les autres cartes s'activeront. Allez Joey, on va piocher la première carte qui est ici. C'est une carte Homo Deus. Du coup, il va la jouer. Et il va jouer toutes les cartes qui sont correspondantes à cette faction-là. Malheureusement, il va les défausser, ce qui n'est pas cool, parce que moi, je voulais en prendre compte. Donc, aspiration, il ne la joue pas parce qu'il n'a pas 15 de maîtrise. Il ne pioche pas de carte, mais il gagne 1 de maîtrise par carte qu'il aurait dû piocher. Donc, cette carte me dit quoi? Piocher une carte. Donc, il gagne 1 de maîtrise, il arrive à 2 de maîtrise. Également, il va jouer toutes les cartes Homo Deus qui sont ici. Celle-là est une carte Homo Deus. Hop là, il va la prendre et la jouer. Il va gagner 3 cristaux. Donc, il ne gagne pas de cristal, mais il va bannir autant de cartes que de cristaux qu'il doit gagner. Donc, 3 cristaux, il bannit 3 cartes. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et il a banni un drone numérique. C'est dommage parce que du coup, il bannit des drones, enfin des champions qui me servent. C'est un petit peu ballot. Je remets une carte ici et c'est un Nia Systema, qui est un champion de l'ordre. Ce qui est pas mal. Cela dit, c'est un champion, donc c'est pas forcément un champion mono ce qu'il me faut. Et quand je l'active, je gagne 1 de puissance. Ces deux cartes-là, du coup, sont mises dans la zone de bannissement. Donc à moi de jouer. Alors, moi de jouer, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par jouer mon drone limiteur, qui me dit que je pêche une carte. Mon inspiration, bannir une carte si j'ai un champion en jeu. Comme j'ai pas de champion en jeu, bah, je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre, je préfère piocher une carte d'abord en espérant tirer un champion pour jouer mon aspiration ici. Donc avec un peu de bol, ça va être le champion. C'est pas le champion, donc c'est pas grave. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de force de feu, ce qui est plutôt bien. Donc déjà, ce que je gère pour 1, je vais faire ça. Donc 1, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai 6 du coup. Qu'est-ce qu'il y a pour 6? Il y a des beaux champions qui sont ici. J'ai un joli champion de l'ordre pour 3, là, qui permet de gagner de la maîtrise. Et j'ai un autre allié ici, là, qui a une défense de 3 que je peux garder dans ma main, et qui permet de piocher une carte. Ouais, c'est pas fou. Le Zilo des épines est pas mal. Le Zilo des épines, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit qu'en union, si j'ai joué une carte de maquis, donc une carte verte, je peux détruire un champion adverse directement. Ça, c'est plutôt intéressant. Sachant que j'ai au moins une autre carte verte de soin dans ma truc, je me dis pourquoi pas. Lui permet de piocher. J'ai combien de force de feu? J'avais dit de 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 de force de frappe. Si je prends lui, là, par exemple, là, ben, j'ai un bouclier de 8, donc il peut absorber 8 dégâts. Et je pioche une carte, mais je vais plutôt prendre ça, Nia Systema, pour 3. Donc je mets ça dans ma défausse. Donc j'ai consommé 3, 1, 2, 1, 2, 3, je vais prendre ça, j'ai consommé ça, il me reste du coup 3 encore. Et c'est un Oja, druide de la Genèse qui apparaît, qui est un allié, et qui permet de copier l'effet d'une carte non champion que je joue ce tour-ci, c'est pas mal. Mais pour 3, eh bien, je vais choisir d'acheter... Enfin, on va être un petit peu, d'acheter ça pour faire du soin, avec ça je peux avoir du soin, cela dit, c'est intéressant. Il me reste à 1, et je pourrais peut-être prendre autre chose pour une autre carte. Ou alors je prends directement ça qui fait piocher une carte. Et comme j'ai déjà une carte verte, je peux éventuellement... Ouais, je vais prendre ça. Allez. Et à la place, on va mettre un abbé du terminal. Alors si c'est une carte bleue qui sort ici, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Pourquoi? Parce qu'il va jouer toutes ces cartes-là, dans l'ordre. Je réactive ça. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Quelle est ma main pour ce tour-ci? Je trouve mon éclair spectral, malheureusement, il faut que j'arrive à avoir un autre allié violet dans ma défausse, donc pour ça, il faut que j'en pioche, pour qu'il soit plus puissant. Sans du maquis, c'est pas mal. Le champion Modéus, il est plutôt bien, qui permet de piocher une carte, et j'ai de la force. Bon, j'ai une main correcte avec du soin, j'ai une main correcte. Lui, il va jouer quoi? Ah putain, j'ai une carte bleue. Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout ça, là, il va l'activer. Alors, ça, il va commencer par jouer celle-là. C'est pas une carte de sa faction, donc il ne demande pas de maîtrise. Il recrute gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça?
il gagne la puissance, la maîtrise de l'action indiquée. Puis, bah oui, mais là, du coup, il gagne rien du tout. Il recrute quelque chose qui coûte 6 ou moins. Donc autant te dire que lui, je pense pas qu'il puisse en faire grand-chose. Oui, c'est vrai que je suis dans une situation où je ne sais pas quoi faire. Il ne gagne pas de cristaux, mais il ne gagne pas de cristal. Il ne gagne pas, il ne pioche pas de carte avec cette carte-là. Il ne peut pas jouer de champion, parce qu'il recrute gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins. Nemesis, j'ajoute toutes les cartes correspondantes à la capacité activée. Ok, il n'a pas de champion, donc là, il n'y a pas de problème. Et ben, je suis dans une situation où je ne sais que faire. Je ne sais que faire dans cette situation précise. Bah, autant dire qu'elle ne va rien faire, parce que là, elle ne peut pas recruter. Ah, si, cela dit, s'il y a des choix à faire... Attends. Faites-les pour la Nemesis. Donc elle recrute gratuitement une carte qui coûte 6 ou moins. Bah, de toute façon, elle va forcément les jouer, donc j'ai envie de te dire, tu vas jouer celle-là, hein, voilà. Et ce qui lui permet de gagner 2 cristaux. Donc comme elle ne gagne pas de cristal, on a vu qu'elle bannissait des cartes sous de la pioche. 1 et 2. Bah, c'est que du bleu, là, ça n'a pas été bien mélangé, cette histoire. Ok, ensuite, il va jouer celle-là, dans l'ordre, qui lui piocher une carte. Donc lui, il ne pioche pas de carte, mais il gagne 1 de maîtrise à la place. Donc il arrive à 3 de maîtrise, ici. Il va jouer celle-là, qui lui dit piocher une carte, il gagne 1 de maîtrise, et il joue celle-là, qui lui dit piocher une carte, il gagne 1 de maîtrise. Ok, donc il est arrivé à 5 de maîtrise, juste en faisant ça, ce qui est plutôt pas mal. Hop, tout ça, c'est mis dans les fausses. Encore une note pour plus tard, pensez à mélanger le jeu une fois que c'est terminé. Et on va remettre la rivière ici, on retrouve ici l'héritier du néant, qui est plutôt intéressant, parce que moi, ça me permettra de jouer mon éclair spectral. On retrouve ici le chevalier l'échaille, qui gagne 3 de force de frappe, ou 6 si je joue une autre carte du maquis. Un champion, qui permet de copier l'effet d'un maquis joué ce tour-ci. Et enfin, un apôtre des ombres, qui me permet de bannir une carte de même ou de la défausse. Ok, à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Déjà, je vais commencer par jouer ce champion Homo Deus devant moi. Voilà. Et donc, ce qui me dit que lorsque je joue champion, je pioche une carte. Ok, ça c'est plutôt bien. Ça fait de la force de patate. Je peux éventuellement gagner 2, mais si j'ai une carte Spectra dans ma défausse, eh bien je gagne 6 à la place. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai une force d'achat de 2. Eh bien je pense que je vais aller acheter l'apôtre des ombres, que je mets dans ma défausse. Attendez, que je vérifie quelque chose avant, parce que j'ai pas de carte violette dans ma défausse. Ok. Que je mets dans ma défausse, voilà. Ce qui me permet du coup de jouer cette carte-là, mais comme maintenant j'ai une carte Spectra dans la défausse, je fais 6 de force de feu. Donc j'ai 6. Attendez, donc j'ai consommé mes deux forces mes 2 forces d'achat. Et je retrouve ici un gardien de la forêt. Oula, dis donc. Alors là, donc je peux jouer mon aspirant maquis avant de jouer mes trucs là qui font du dégât. Je gagne 5 si j'ai joué ou révélé de ma main un autre allié maquis durant ce tour-ci. Bah non, parce que là, du coup, j'ai joué un Nodeus et un Spectra, pas de maquis, donc je gagne que 3 points de santé grâce à lui. Donc je monte à 45. Voilà. Ça, c'est joué. Là, j'active ça, je gagne 1 de force de frappe pour chaque champion Modeus que j'ai en jeu. J'en ai 1, je gagne 1 de force de frappe. Plus 6, ça fait 7. Parce que j'ai ici, j'ai une autre carte Spectra, 7. Et là, comme j'ai 3 de maîtrise, je gagne que 2 de force de frappe. Donc j'arrive à 9 de force de frappe. Je lui inflige 9 points dans la musette. Donc il tombe à 38. Voilà. Bam, une bonne petite pastèque qui vient de se prendre. Ça fait bien plaisir. Mais ce tour-ci, je n'ai pas augmenté ma maîtrise. Je pioche 5 cartes, 1, 2, 3. Ah, attendez. Attendez. Lui, il reste là, lui. Hein. Hop là. Voilà.
Ok, donc là j'ai déjà un petit... Bon, hein, il va absorber 2 points de dégâts, c'est pas beaucoup. L'évocatus, mais bon, c'est déjà ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour cette manche. Enfin, ce tour, qu'est-ce que j'ai? J'ai des cartes de merde de base, il va falloir que j'essaie de commencer à m'en séparer. J'ai un blaster et 4 cristaux, ce qui n'est pas fifou. Lui, il va jouer et il joue... C'est bien, il n'y a rien ici. Il joue un drone limiteur qui, l'inspiration, il ne la fait pas. Pourquoi? Parce qu'il a 5 ici et donc il n'en fait rien. Il va donc piocher une carte et lui, quand il pioche une carte, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en maîtrise de 1 point. Voilà. Et c'est tout ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas d'autres cartes de type Homo Deus ici, ce qui est plutôt bien, ce qui m'arrange en fait. Moi je suis un peu embêté, parce que là je peux juste acheter 4. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter pour 4 Putain, 4, je peux même pas acheter celui-là qui coûte 5. Est-ce que j'achète... Non, ça coûte 5, je peux pas l'acheter non plus. 4, je peux acheter le gardien de la forêt, qui permet de piocher une carte, c'est plutôt bien. Piocher, c'est gagné, pour 4, hein, je fais ça. Hop là, voilà, 4. Et j'ai 1 de dégâts. Attendez, attends, non, bouge pas. Pour 1, je vais activer Décima pour gagner un point de maîtrise. Voilà. Et pour 3, je vais plutôt prendre le chevalier l'échelle qui est ici. Ok. Il fait 3 points de dégâts, mais bon, c'est pas pareil que ce que je voulais faire, mais au moins ça m'utilise pleinement tout mon potentiel de cristal qui est ici. Je remplace ça par ça, et on trouve ici les oubliés, qui font 6 points de dégâts. D'accord, ok. Donc ça, c'est la garde personnelle de Koshinwu, a priori. Et les cartes sont vraiment très jolies. Donc là, je fais 2 points de dégâts. Il tombe à 36. Parce que lui, voilà. Donc je réactive ça, et je pioche 5 cartes. Il serait temps de commencer à bannir des cartes de ma main. Ah, je commence à avoir une main sympathique, là. Là, j'ai une main avec que des trucs rigolos. On a moyen de s'amuser avec ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Allez, on tire une carte ici, on regarde ce qu'il fait. C'est des violets. Ah là, je vais prendre la foudre. Donc du coup, il gagne 4 de force de feu. Ensuite, il va jouer toutes les cartes violettes qu'il y a sur lui. 4 et 6, 10. Et 3, 12. Il ne fait pas l'action de écho parce qu'il n'a pas encore passé les 15 ici en maîtrise. Donc, il m'inflige, j'ai dit combien? 10, 13 points de dégâts. Est-ce que j'ai un truc avec un bouclier pour absorber? J'ai que dalle pour absorber, j'ai pas de bouclier. Donc, je me prends, lui, enfin, du coup, se prend, sur les 13, il en prend 2, il reste 11 points de dégâts, qui me met dans la musette, 11 points de dégâts tout de suite, donc ça fait 11 points de dégâts, ça fait donc 34. Voilà, je me prends de ces pralinettes, là, et ça, c'est banni. Et il tire 2 nouvelles cartes, on trouve un oracle des nuages, et... Putain, je peux pas avoir des cartes Homo Deus et un autre chevalier l'échaille. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus de champion ici, donc je peux pas mettre de champion a priori. Si, j'ai un champion. J'ai un champion de l'ordre qui est là. Je vais le mettre là, le champion de l'ordre. Et du coup, je l'active pour gagner 1 de maîtrise. Ok, je suis à 5. Ensuite... je vais, alors c'est que de la force de frappe là, j'ai joué, révélé une autre carte maquis ce tour-ci, pas du tout. Pas du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça pour gagner 3 points de vie. Je monte à 37. Cette carte a été jouée. Ok, ça a été joué. Donc ensuite... gagne ici sa place s'il y a une carte spectra dans ma défausse. Est-ce que j'ai une carte spectra dans ma défausse? Non, évidemment, j'en ai pas. Donc là, c'est le caca. Donc, je vais pas faire grand-chose pour l'instant. Il n'y a pas de carte spectra ici, merde. Donc là, je vais gagner inspiration, je gagne 4. Pourquoi? Parce qu'il y a un champion qui est en jeu. On ne dit pas forcément que ce soit un champion Modéus, c'est un champion. Donc je gagne 4. Donc pour 4, qu'est-ce que je peux acheter pour 4? Il faut que j'enlève des cartes vertes, il n'y a pas de sortie du fion. Pourquoi? Parce que si jamais il tire une carte verte, il va lancer tout ça. Et là, ça va être dramatique pour ma tronche. Donc pour 4, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte qui est le Clarospore qui me coûte 2. Donc il me reste 2 de force de frappe. Et encore un Dévo Arak. Punaise, c'est pas facile. Est-ce que pour 1, je prends une maîtrise et le reste, je dis tant pis. Tant pis, libéré, délivré. Il reste 2.
Non, non, 2, je prends ça, je reprends cette carte-là. Allez. Ah, bah forcément. Ah, bah non, lui, ça a l'air d'être un petit peu le champion de la faction, parce qu'il coûte 7, ce qui est assez cher, finalement. Zenshit 7, le fléau des dieux. Ok, ça a été joué. Maintenant, il me reste ces 2 cartes-là. Alors. Echo, je gagne 6 à la place si une carte spectrale de ma défaut, ce n'est pas le cas. Donc je gagne 2, et là je gagne 2, mais je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. C'est ce que je vais faire. Je vais bannir le petit blaster là, de ma défausse, histoire de commencer à épurer un petit peu ma main. Donc je gagne 1, 2, 3, 4, force de frappe que je mets sur lui. Il tombe donc à 32. Ça, c'est joué. Je remets ça dans ma défausse. Ça, c'est redressé. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, j'ai quoi? J'ai ça pour gagner des coups. J'ai 5, je gagne 3, du coup, à la place de 2, c'est plutôt cool. J'ai mon aspiration, j'ai un champion en jeu qui va me bannir une carte de ma défausse sous de ma main. Ça, c'est cool, parce que j'ai un champion ici. Il faut qu'il me le laisse encore. J'ai un truc de protection pour me protéger, pour absorber 3 points de dégâts. Bon, si je la joue, du coup, je la perdrai, mais au moins, j'aurai 3 points de dégâts qui seront absorbés. Et là, je peux, avec mon déclin infini, frapper l'adversaire. Il joue. Qu'est-ce qu'il va faire comme saleté? Une carte. Eh bien, c'est pas mal. C'est un champion, une carte Modéus. Alors, du coup, c'est la première fois qu'on voit un champion arriver chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il joue un champion et que c'est un tech directement sa zone de jeu. Voilà, donc il gagne pas ce qui a marqué dessus. Et une fois que le Nemesis, il a joué, donc après, on va regarder s'il y a des cartes Modéus ici, il n'y en a aucune. Donc, il va jouer le champion et il va appliquer la capacité. Activer de tous ces champions, les uns après les autres. Sa capacité, c'est si je suis Décima, et bien vos champions sont suivis en 2 points supplémentaires. Malheureusement, Décima, c'est moi, donc il me l'a chopé. Il s'active, il va gagner 1 pour chaque champion Modéus que j'ai en jeu. Donc, il a un champion Modéus, donc il y a un cristal, et lui, on sait qu'il ne gagne pas cristal, mais qui bannit des cartes, donc il va bannir cette carte verte. À moi de jouer. Bon. M'embête pas trop, ce champion bannit des cartes, franchement, c'est pas trop dérangeant pour l'instant. Je peux détruire un champion adverse, ça c'est intéressant, si je joue une autre carte Maki, mais j'ai pas d'autre carte Maki dans ma main. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais jouer tout de suite mon drone limiteur, qui me permet de bannir une carte de ma main de ma défausse si j'ai un champion en jeu. J'ai un champion en jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais bannir un cristal de ma défausse. Voilà. Je pioche une carte. Et je trouve un cristal. Bon. J'active mon champion de l'ordre pour gagner 1 de maîtrise. Je monte à 6. Je vais jouer mon cristal qui est ici pour payer la concentration de Décima et ainsi gagner 1 de maîtrise. Par contre, c'est une fois par tour, donc j'arrive là. Il me reste ça en main. Il me reste ça en main. Il me reste ça en main, ça en main, ça en main. Là, ouais, j'ai pioché une carte avec le Zolet d'épines. J'ai une protection, mais bon, au pire, je préfère piocher une carte. J'ai pioché une carte. Un cristal, bon, bah, très bien, hein, c'est pas fou. Et par contre, maintenant, j'ai donc une force de frappe. Non, j'ai rien en fait, là, comme force de frappe. Là, j'ai une force d'achat, par exemple, de 1, 2, plus 3, 5, parce que j'ai 7 de maîtrise, donc j'ai une force de frappe d'achat de 5. 5, ben, je peux acheter le champion qui est ici. Hein. Je vais acheter le champion qui est ici. Les autres, c'est pas des champions. Le seul champion qui est là, c'est lui, mais il coûte 7, il est trop cher. Donc j'achète Thor, l'arc prêtre. Et on voit arriver Foktul l'informe. Et j'ai une force de frappe de 2. Et malheureusement, je ne peux pas tuer celui-là. Je n'ai pas révélé de ma main un allié Maki, donc je ne peux pas utiliser l'union qui a été déclenchée ici. Enfin, ça, il aurait fallu le faire quand je joue la carte, mais du coup, voilà. Donc, du coup, force de 2, bah, je la mets sur lui. Et il tombe à 30 points de vie. Malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. Bon, je gagne plein de cartes. Bon, j'ai réussi à me débarrasser de 2 petites cartes de la défausse. Et je suis à 7 de maîtrise, encore 3 de maîtrise, et je vais pouvoir récupérer un champion, soit le Prétorien 1, soit le Prétorien 2. Je commence à avoir une main un petit peu importante, là. Ça m'embête d'acheter des cartes à chaque tour, mais de toute façon, j'ai pas trop le choix, parce qu'il faut que j'arrive à avoir des cartes sympas. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que sera la prochaine main?
1, 2, cristal, ça et un allié. Ok, donc là j'aurai 5 de force de frappe, donc je pourrais détruire lui qui va manquer kiné. Alors on va repérer ça et on tombe sur le fléau des ombres. Il gagne 1 de maîtrise. On tombe à 7 de maîtrise. Ensuite il va jouer toutes les cartes violettes qui sont là. Ce champion, il le prend. Et il va jouer un champion qui va mettre du coup ici. Hop là, je vais le mettre là, juste à côté. Et ça, c'est encore un champion qui va mettre là. Voilà. Donc du coup, Coco Elastico, maintenant, il a juste 3 champions devant lui. Hein, voilà. Donc ça, c'est défaussé, c'est banni. Il active ses champions les uns après les autres. Alors je pense qu'il y a un ordre, du coup c'était lui en premier, ensuite j'ai pioché qui? J'ai pioché, ça doit être comme ça, je vais le mettre comme ça face à lui, voilà. Donc, il active ça, gagner 1 de cristal pour chaque champion Homodeus que vous avez en jeu. Il n'en a qu'un, donc il y a un cristal, donc un cristal c'est qu'il bannit une carte. Il va bannir... Alors attends, avant de bannir, je remplace d'abord, hop, voilà. Et après il bannit. Ok, donc là, celle-là, il bannit, Ibanez, il gagne la forêt. Ensuite, là, quand il s'active, il gagne 2 de force de frappe. Ok. Et là, quand il s'active, il gagne 3 de force de frappe. Et il renvoie une carte spectra de la défausse dans la main. Il n'y a pas de défausse, donc ça, on n'en tient pas compte. Donc il a une force de frappe de 1, 2, 3, 4, 5. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il tape à 5. Lui, pof, 4. Et ben, il me tue mon... Attends, j'ai pas un bouclier, là? Ben non, je peux pas. Il me tue mon Nia Systema qui était resté en jeu pendant un petit moment, qui était plutôt cool. Et il m'inflige un point de dégâts avec le dégât restant. 36. Il règle tout ça. Donc là il commence à avoir des champions un peu pénibles face à lui. En face de lui, pour le protéger, c'est que chaque tour, il va taper à 5 et il va détruire une carte à chaque tour. Ça commence à être un petit peu pénible. Moi, j'ai encore de la merdouille, là. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 1, bah, je vais gagner 1 de maîtrise. En m'activant, voilà. Pour les 2 qui restent... Et ben, 2 qui restent, je vais prendre un spectre du vide. Ah non, ça marche que s'il y a une carte spectrale dans ma défausse, ce qui n'est pas forcément bon. Pour 2, du coup, je peux prendre un oracle des nuages ou un oracle des nuages. Je vais prendre un oracle des nuages, qui va me piocher une carte, et si j'ai plus de maîtrise, je gagne 2. Je suis à 8 et lui, il est à 7. Bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est fait. Je remets une carte ici. C'est encore un adepte des ombres. Et j'ai une force de frappe de 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5, est-ce qu'il serait intéressant de lui faire sortir lui, là? Lui, parce que lui, il fait 3 points de dégâts. Donc lui, je le tue. Et il arrive ici. Il est... tiens, quand je tue un champion qui lui appartient, il devient quoi ce champion? Bonne question, ça. Ah, si le truc, il est banni au lieu d'être défaussé. C'est marqué, effectivement, pas de problème. Allez, ça c'est fait. Hop, petit tour encore mou de ma part. Ça, c'est réactivé. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je vais avoir ici, du coup? J'ai pas mal de choses. C'est plutôt intéressant. J'ai un champion qui arrive. Je peux me soigner. Je peux bannir une carte. Si j'ai un champion en jeu, j'en aurai un avec ça. Je peux piocher une carte. Inspiration, j'aurai un champion, je regagnerai 4. Et j'ai un autre champion qui arrive ici. Pas mal. Je commence à avoir voilà, des cartes qui arrivent qui sont plutôt sympas. Il va jouer ça. Alors, il va se soigner le 4 et piocher une carte. Donc, soigner le 4, il monte à 34 et il pioche une carte. Alors, lui, on dit qu'il ne pioche pas de carte, mais à la place de piocher, il gagne de la maîtrise. Il arrive à 8 de maîtrise. Ensuite, il va jouer toutes les cartes vertes qui sont ici, dans l'ordre. Donc, il va jouer ici. L'animatie gagne 2, il pioche une carte. Donc, piocher une carte, on a vu que c'était gagner la maîtrise. Il arrive à 9 de maîtrise. Il fait ça. Ensuite, là, l'union, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas passé encore les 15 en maîtrise. Donc, il gagne 3 et de 5. Et ici, il copie l'effet d'une carte non champion que j'ai joué ce tour-ci. Franchement, là, je ne vois pas ce qu'il va pouvoir copier comme effet. Il va copier l'effet... d'une carte non champion jeu sourcil, donc du coup non champion c'est ça hein, par exemple, hein. Donc je vais dire qu'il va copier, je vais faire au minima, hein, celui-là, il fait 2 points de dégâts et il pioche une carte, donc piocher une carte c'est gagner 1 de maîtrise, il arrive 10 de maîtrise, et donc il gagne encore de la force de frappe, donc il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 29, oula, maintenant je prends la foudre là. 29 à 34, ok, tout ça c'est joué.
Ah, c'est pas fini, parce que là, il gagne 1 pour chaque Homo Deus qu'il a en jeu. Donc là, un cristal, il bannit une carte. Alors attends, avant de bannir la carte, on remplace celle qu'il a pris, je crois. Putain, mais il n'y a pas une... Y a pas de... C'est que du violet, quoi. Donc, il gagne 1 de cristal, donc il bannit la carte qui est au sommet. Voilà. Et il gagne 2 de frappe en plus. Donc, il va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ça copie sur la 8, 9. Il gagne 9, donc il me fait 2 dégâts de plus, que je n'ai pas compté avec ça. Voilà, donc je tombe à 27. Voilà. Et tout c'est banni. Bon. On prend un petit peu cher, là. On prend un petit peu cher. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais jouer ce champion-là qui me dit copier l'effet d'un allié maquis joué ce tour-ci. Bon, pour l'instant, ça c'est intéressant parce que je vais pouvoir copier l'effet d'un allié maquis joué ce tour-ci. Je vais jouer mon Clérospore qui va me gagner 4 points de santé. Donc 4 points de santé, je monte à 31. Et j'active mon champion là qui copie l'effet d'un allié maquis, uniquement les verts. Hop, pour gagner de nouveau 4 points. Je monte à 35. Ça c'est joué. Ensuite. Si j'ai un champion en jeu, je peux bannir une carte de ma défausse. C'est ce que je vais faire. Je pioche une carte. Donc je vais commencer par bannir une carte de ma défausse. Je vais bannir un cristal. Voilà. Et je pioche une carte. Un cristal. Stop. Je vais jouer mon champion ici, Evocatus, qui me dit que lorsque je joue champion, je peux gagner une carte. Je peux piocher une carte, pardon. C'est ce que je fais. Ok. Bon, ça m'intéresse pas. Ça, je gagne 4 à la place si j'ai un champion en jeu, tout à fait. Donc là, j'aurai 5 de force de frappe. Et je peux, avec celle-là, piocher une carte. Je vais la garder plutôt pour piocher une carte. Voilà. Je vais la jouer, pardon. Et je trouve un Devo Arak qui permet de piocher une carte et gagner 3 si joué ou révélé une autre main, une autre carte maquis, ce qui est le cas. Donc je pioche une carte et en plus je gagne 3 points de santé. Et la carte que je gagne, c'est un cristal. Et je gagne 3 points de santé. Donc je reviens à 38 de points de santé. Tac. Ok, donc il me reste ça. Donc pour 1, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma capacité ici. Hop, comme ceci. Et il me reste du coup 5 de force de frappe. 5 de force de frappe, je prends le champion Spectra, je prends K ici. Ouais, parce qu'il y a beaucoup trop de Spectra là, donc je prends celui-là. Boy Vaille, le transcendant. Qui a 4 de santé, qui me fait gagner 4, mais surtout que quand j'aurai 10 de maîtrise, qui ignore les boucliers. Bon, lui, il n'a pas de bouclier. Ça sert pas à grand-chose, du coup, effectivement. Mais c'est ce qui me paraissait le plus sympa à jouer. En termes de force de feu, eh ben, j'ai lui, pour chaque champion Modéus, ça fait 1 point de dégâts. Et ben, je fais qu'un point de dégâts parce que j'ai pas d'autres champions Modéus. Donc je lui descends à 33. Hein, les champions ici n'absorbent pas les dégâts. Je ne suis pas obligé de passer par eux avant de passer par l'ennemi. Et ah bah dis donc, quand même, un drone minier. Putain, ils vont arriver les trucs Modéus là parce que. 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai ça pour gagner de la santé. J'ai ça pour gagner des sous. J'ai ça pour frapper. Ok, bon. Allez, on va voir. Et non, mais si, on va tirer la carte pour lui. C'est une carte violette. Putain, il va me défoncer. Echo ne se déclenche pas parce qu'il n'a pas 15 de maîtrise. Donc là, il engendre 3 points de dégâts. Ensuite, il va prendre les cartes dans l'ordre ici et il va les jouer. Donc là, il gagne 1 de maîtrise. Ça, c'est fait. Ensuite, là, il va gagner 2 de force de frappe. Donc, il sera à 5 de force de frappe. Là, il va gagner 3 et piocher une carte. Donc, lui, il ne pioche pas de carte. Il gagne 1 point de maîtrise à la place. Il a 12 points de maîtrise. Et là, il fait un peu pareil. Il gagne 3 et il pioche une carte. Ok. Donc, en force de frappe, Coco Lastico, il a combien ? Donc après avoir joué les cartes de la rivière, c'est le cas. Je joue les cartes de la rivière, ok. Attendez, ah, je crois que j'ai oublié de lui mettre de la maîtrise lorsque je tirais une carte de sa faction. Je pense qu'il y a un truc que j'ai zappé par rapport à ça. Donc je sais plus combien j'en ai zappé, je crois que j'en ai zappé 1 ou 2. Bon, mais tant pis. De toute façon, il va me mettre donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ça, non. 11. Et là... Alors, attends. Là, il bannit cette carte-là. Alors, avant de bannir, on va remplir le marché. Hop. 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 Et hop. 6 cartes. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il gagnait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça, c'est joué, ça, c'est joué. Il gagne 13. Il m'affiche 13 points de dégâts. 13 points de dégâts, il peut pas me tuer. Donc, du coup, il va commencer par taper sur mes trucs. 13 moins 6, ça fait 7, donc il me fait 7 points de dégâts. 31. Bon. Allez, à mon tour. À mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des trucs qui font piocher là? Non, j'ai rien qui fait piocher. Par contre, je peux jouer mon éclair spectral, qui est ici. Gagner 6 à la place, il y a une carte spectrale dans la défausse. Est-ce que j'ai une carte spectrale dans la défausse? Oui, tout à fait. Donc je gagne 6. Je gagne 6. Attends, je vais peut-être faire mes achats d'abord, tiens. En termes d'achat, j'ai ça. Tiens, je vais prendre des points de vie ici, pardon. Je gagne 3 points de vie avec ça. Je monte à 34. Je n'ai pas de carte maquis, donc c'est pas la peine. J'ai 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais augmenter ça comme ça ici. Tac, ce qui me permet d'arriver à 10. Et du coup, de gagner une des deux cartes associées à ma valeur. Donc, ça va être dans ma défausse. Qu'est-ce que je peux prendre? Soit je prends, lorsque je joue un champion, renvoyez votre relique depuis la défausse dans votre main, gagnez 8. Sinon, il a 9 de défense. Soit j'ai un truc offensif, soit un truc défensif. J'ai 3 d'armure, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, 9 points de vie. Il peut me le tomber très vite, cela dit, il peut me le tomber très vite. Mais je vais prendre le Protérien 2. Allez. Donc celui-là, je ne vais plus le prendre de la partie. Voilà. Donc, ça, c'est fait avec ça. Il me reste 3 d'achat. 3 d'achat. Qu'est-ce que je peux acheter pour 3 d'achat? Je vais prendre pour 3 d'achat le Primus Plus, qui est ici. Il me reste 1 d'achat, et 1 d'achat, je peux rien en faire. Donc, tant pis, je les perds. Et là, je vais lui faire combien de dégâts? Je vais lui faire ça. Donc, je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Je vais les bannir tout de suite un cristal. Ici, ça fait rien. Par contre, je lui inflige 6 et de 8 points de dégâts. Hop, je lui fais partir les 2 champions qui sont ici. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Bon. J'ai plus de pioche, j'ai plus de cartes dans ma pioche. Je vais donc en faire une nouvelle pioche. Et c'est là que ça va être compliqué parce que je commence à avoir des cartes sympas en main. J'ai épuré un peu mon deck. Il va voir que je commence à le taper. Parce qu'il a 13 de maîtrise. Quand il va arriver à 15, là, il va vraiment pas être content. Également, si elle atteint 30 de maîtrise, je perds la partie. Voilà. Donc, il va falloir que je me sorte les doigts de la nuit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai comme cartes ce tour-ci qui peuvent m'aider? Un champion de l'ordre, un allié du maquis. J'ai des champions, ok, là j'en trouve pas mal de champions. J'ai 3 champions qui arrivent, donc c'est plutôt cool. J'aurai une belle défense j'aurai 14 points de potentiel devant moi. S'il peut me les tuer, il va essayer de me les tuer en priorité. Ok, donc là, hop, il prend un point de maîtrise ou 3 points de maîtrise. Ah oui, encore 3 points de maîtrise. Ok, 16, il arrive à 16. Ok, donc il va gagner 4 points de bazar. Ensuite, à pour 15, il détruit tous les champions adverses. Coup de bol, j'en ai plus. Il va avoir toutes les cartes vertes, ça c'en est une, il va la jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il pioche une carte, donc lui, quand on doit lui faire piocher de carte, il ne peut pas, mais il gagne la maîtrise, il arrive donc à 17 de maîtrise. Et Union est forcément déclenché, parce qu'il a plus de 15 de maîtrise, donc il gagne 3 points de vie. 36. Et là, il m'affiche 4 points de dégâts. Je tombe à 30. Allez, il est temps de faire des trucs. Je trouve le général d'Écurion. Oh, punaise, pas mal ça. Alors. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Je vais jouer mon Primus Pilus qui est ici. Si je l'active, si j'ai au moins 3 champions au modus en jeu, je pioche 2 cartes. Bon, ce ne sera pas le cas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon IA Systema qui est là. L'activer pour gagner 1 point de maîtrise. Hop là. Je vais jouer ensuite mon champion du maquis qui était là.
qui me permettra de copier l'effet d'un Alimaki joué ce tour-ci. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je vais jouer le Dévo Arak, qui va me permettre de piocher une carte, qui est un cristal, et qui me dit que je gagne 3 de santé si j'ai joué ou révélé un autre allié Maki ce tour-ci. Et c'est le cas, parce que... Attends, est-ce qu'un allié est un champion? Est-ce qu'un allié est un champion? Les cartes alliées... Est-ce qu'un allié est un champion? Je pense pas. Les champions, c'est vraiment des champions. C'est marqué champion, quoi. Donc, bah, du coup, non, ça veut pas... L'union ne se déclenche pas, là. Bon, et bah, tant pis. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer quand même ça. Attends, piocher une carte. J'ai pioché la carte, oui, c'est fait. Donc, je gagne pas 3 points de vie. Mais je joue l'arc à prêtre pour, du coup, piocher quand même une carte. Parce que je peux, du coup, copier l'effet d'un allié Maki. Donc, je pioche une carte. Un cristal. Très bien, super. J'ai une force de frappe de 1, 2, 6, parce que j'ai un champion en jeu. J'ai 6 de force de frappe. Pour 6, je peux acheter quoi? Je ne peux pas acheter l'écuron là-bas qui coûte 7, malheureusement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour 1, prendre 1 de maîtrise, ici. Hop. Et pour les 5 qui restent, je vais faire quoi? 5 qui restent, voir Radiant, le maître nuage, là. Et pioche une carte. Ce champion ne peut pas attaquer par la puissance par des joueurs qui ont moins de maîtrise que vous. Ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'il a 17 et moi j'ai combien? J'ai 12, je n'arriverai pas à la rattraper. Donc, ce que je vais faire, j'ai 5, hein, j'ai dit. Hein. Ouais, je vais prendre les oubliés, là, pour 4, qui font quand même 6 points de dégâts. Il me reste 2. Et bien pour 1, ouais, est-ce que j'ai envie de prendre ça? C'est un peu tard maintenant. Je pense que pour 1, et ben pour 1, je peux pas. Il me reste 2, j'ai dit. Hein. Oui, j'avais 6, il me restait 2. Pourquoi j'avais 6? Parce que j'avais ça. Ok, donc il me reste 2. Ok. Et ben pour 2, je vais prendre. Là, c'est mieux ça, du coup. Ça c'est mieux parce que je gagne 1, je pioche une carte. Parce que là, je vais piocher une carte. Le moine cryptopoint qui arrive. Ok. Ça c'est joué, et je retrouve devant moi, hop, tous mes petits champions qui reviennent ici. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, il arrive, lui. Il arrive enfin. Ok, des champions. Bon. Allez, on va voir ce qu'il va faire comme saloperie. Du violet, c'est pas sa faction, c'est très bien. Il gagne 3 points de force de frappe, et il va donc jouer ça, qui lui fait gagner 1 de maîtrise. Donc il a 10 de maîtrise, et il gagne 3 points de force de frappe. 3 points, il peut me tuer quelqu'un? Non, donc il peut tuer personne. Donc ben, il les met sur ma tronche, en fait, hein, 27. Voilà. Un tour bien, un tour calme, qui va me permettre de faire des trucs. Alors moi, je vais mettre mon prétorien ici. Est-ce que j'ai un autre? J'ai pas d'autres champions. Merde, je peux toujours pas jouer ça. S'il faut au moins 3 champions Modéus en jeu, j'en aurai 1, 2. J'en ai pas 3. J'ai mon champion Spectra que je vais mettre là. Je vais jouer mon apôtre des ombres là, pour bannir une carte de ma défausse. Ce que je vais faire, je vais bannir un cristal. Voilà. Je gagne 2 de force de frappe. Je gagne 4 points de vie avec ça. Ce qui fait que j'arrive à 31. Je joue mon champion du Maki ici pour copier cet allié ici pour gagner de nouveau 4. Du coup, monter à 35. Voilà. Bah là, du coup, j'ai pas grand-chose. C'est juste un truc qui me défend. J'ai 3 de bouclier. Je joue ça pour gagner 1 de maîtrise. J'arrive à 13 de maîtrise. Ça a été joué. Pour 1, ben, je ne peux pas faire grand-chose. Pour 1, donc ce que je vais faire, c'est que pour 1, je vais gagner 1 de maîtrise. Je vais faire ça et jouer ça. Il y a 14 de maîtrise. Ok, et il me reste lui, le champion Spectra qui est là, qui fera faire 4 points de dégâts. Et donc je fais 4 points de dégâts sur lui, il tombe à 32. C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Mais je me retrouve quand même avec beaucoup de champions qui viennent m'aider. Donc il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Et de le submerger en fait sous la masse des champions.
Prochaine main, mon éclat d'infini, ma Zola d'épine, mon drone limiteur, un aspirant du maquis et un aspirant spectral. Qu'est-ce qu'il va faire comme saleté? Il va jouer du vert, c'est lui, il gagne 3 points de maîtrise, il arrive à 21. Oula, mais attention, là, il va gagner. C'est 30 hein, le maximum des points de maîtrise. Hein. Ouais, il faut que j'accélère là. Il gagne 3 points de vie. Il a l'union, du coup il gagne 5 points d'attaque. Donc il gagne 3 points de vie, il monte à 35, putain. Et il gagne 5 points d'attaque. Alors 5 points d'attaque, est-ce qu'il peut me tuer à 5 points d'attaque? Pas lui, il peut le tuer lui ou lui. Alors lequel j'ai envie qu'il me tue? Est-ce que j'ai une carte maquis? Comme c'est moi qui choisis, j'ai des cartes maquis ce tour-ci, donc ouais, donc il va plutôt me tuer lui, là. Allez, voilà. Hop. Ah, cela dit, j'ai un petit bouclier. Le bouclier, c'est pour ma trogne ou ça protège aussi des... Attendez. Lui, il me dit que j'ai 3 boucliers. Ah non, c'est des cartes que je révèle. Ok, donc là, non, mais non, du coup, ok. Je révèle les cartes. Non, du coup, non, ça me fait... C'est uniquement quand c'est sur ma tête, les boucliers, donc ça compte pas. Ok, allez, à moi de jouer. Donc, à moi de jouer. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais jouer ça, le drone limiteur. Si j'ai un autre champion en jeu, ce qui est le cas, je peux bannir une carte de ma défausse ou de ma main. Je vais bannir un cristal qui est ici. Et je pioche une carte. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça a été joué. Ça a été joué. C'est dommage parce qu'il n'a pas de champion. Donc celle-là, je vais peut-être la garder pour le prochain tour. Celle-là, je verrai ce que j'en fais après. Je peux garder une carte pour le prochain tour? Non. Non, j'ai la défausse, donc autant la jouer. Aucun intérêt à la garder. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça pour piocher une carte. Ok, donc ça, c'est là. L'union détruisait un truc adverse, j'en ai pas. Ça a été joué. Je l'incline. Je vais faire ça pour gagner 3 points de santé. Donc monter à 38. Toc, toc, toc. Voilà. Je vais jouer mon champion Modéus qui est ici, qui est là, qui me dit que quand je joue ce champion, je pioche une carte. Voilà. Là, activé, si j'ai moins 3 champions Modéus, je pioche 2 cartes. 1, 2, 3. Je joue ça pour piocher 2 cartes. 2. Oula, il commence à y avoir beaucoup de trucs à faire, là. J'aime bien, moi. J'aime bien. Ensuite... je vais jouer mon orgue des nuages pour piocher une carte. J'ai plus de cartes à piocher. Et si j'ai plus de maîtrise que l'adversaire, je gagne 2 points d'achat. Bon, ben, je suis à 21, je suis à 14, il est à 21, donc je pioche une carte que voilà. Donc j'ai pioché quoi? J'ai pioché ça. Ok, donc je vais jouer ça pour gagner 4 points de santé. Je remonte à 42. Ok, ensuite... donc là, il me reste que de la force de frappe. Hein. Je pense que j'ai plus ou moins fait tout ce que j'avais à faire. Là, je peux copier l'effet d'année du maquis que je joue ce tour-ci. Ça, c'est intéressant. Et je vais copier quel effet? Je vais copier l'effet de la zélo d'épine qui va piocher une carte. Ça a été joué. Du coup, je pioche une carte. Qui a un drone minier qui me dit gagner 1 et piocher une carte. Donc, je pioche ma carte. Ok. Donc là, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, je gagne 1. J'ai gagné 2, dessous 2, et je suis à 5 de maîtrise. Non, je suis à... Ah non, attends. Le 1, le cristal qu'elle a, je vais faire activer ça pour arriver à 15 de maîtrise. Tac. Pour 15 de maîtrise, parce que du coup, là, il y a un cap sur cette carte-là, à 15 de maîtrise, qui me dit que je gagne 4 à la place. Donc du coup, là, j'ai 5 ici, 5 dessous. J'ai 5 dessous, pour 5 dessous. Cachette, je 5 dessous. 5 dessous, je vais acheter Raiden, le maître des nuages. Que je mets dans la défausse là-bas. Ça, c'est joué. Ensuite, maintenant, il est temps de calculer ma force de frappe, je pense.
Donc, j'ai 15 de maîtrise. Donc, du coup, j'ai 3 de force de frappe. 3. Est-ce que j'ai un spectra dans ma défausse? Bah non, ma défausse est toute vide. J'ai plus de spectra. Non, attends, hop là. Bah, du coup, je mets un spectra ici, mais j'ai plus de sous pour l'acheter. Donc, j'ai 2. Donc, ça me fait 5. 5. Je peux bannir une carte de ma défausse sous ma main. Je n'ai pas envie. 5, 6, 7. 7, 7, 8, 9, 10. Et j'ai joué une carte verte ici, donc 8, 9, 10, c'est ça la place. Donc 1, 11, 12, 13. Donc là, j'ai 13 de force de frappe avec ça. 13. J'active l'union de cette carte-là. Parce que là, je l'ai joué comme ça, mais je n'ai pas activé l'union. L'union, c'est quand tu fais, hop, quand tu la tournes comme ça, quand tu actives ta carte. Ah non, c'est quand tu la joues. Ah oui, donc ça compte pas, ça. C'est uniquement quand tu la joues. Merde. Non. Ben oui, celle-là, du coup, elle a été jouée. Ah, j'ai mal calculé mon coup. J'aurais dû attendre. C'est pas grave. Donc, du coup, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 6. Du coup, là, ça fait 13. Là, j'ai bien 13 de force de frappe avec ça. 13. 13 et 4, 17. 17 et gagner 1 pour chaque champion modus que j'ai en jeu. 17, 18, 19, 20. Je lui fais 20 points de dégâts en un coup. Bam! Tombe à 15. Ça, c'est une belle attaque. Ça, j'aime bien ça. J'aurais pu faire plus si je ne m'étais pas gouré dans mon plan de jeu. Allez, là on est bien. Là on est bien, quand ça va avoir des cas dans tous les sens, ça combatte dans tous les sens, ça c'est plutôt cool ça. Allez, à lui de jouer, qu'est-ce qu'il va faire comme saleté? Il va faire ça, c'est pas du tout de sa faction que c'est parfait, donc il ne monte pas sa maîtrise. Il va jouer toutes les cartes roses qui sont là. Donc il gagne l'écho, il gagne 6, parce que l'écho se déclenche, il gagne 6, et là, il gagne 2, il gagne 8. Alors 8, il va me détruire quelle créature? 8, il va me détruire celui-là, parce que celui-là, il ne peut pas le taper, il coûte 9, celui-là, il coûte 6, il me le tue. Et il lui reste du coup 2, il peut tuer celui-là. Il le met là. Allez. Et encore un spectre du voile qui apparaît. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, pour faire du dégât? J'ai un champion qui est là, que je joue. Ok, qui me dit, si je le maîtrise, je gagne 1. Ok, donc j'arrive à 16, ici, une maîtrise. Pourquoi pas. Ensuite, en termes de sous, j'ai ça en termes de sous. Ça me permet de gagner. Inspiration, j'ai un champion en jeu, tout à fait, j'en ai 4 même, donc je gagne 4 et un 5. Le 1 qui est là me permet de passer à 17 de maîtrise, comme ça. Et le 4 qui reste, j'ai 4 de force de sous. Qui que j'achète pour 4 de force de sous? C'est pas fou, hein? Parce que je voulais acheter des trucs. Ouais, je vais tenter d'acheter la voyante de volonté. Je vais gagner 2, surtout qu'il me fait un bouclier de 5. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un bouclier ou pas? Je sais pas trop. Mais bon, allez, je prends ça. Et un clairosport qui apparaît. Ça, c'est joué. Il me reste ça, qui me dit que je pioche une carte. Eh ben, j'ai plus de cartes dans ma pioche, donc je la refais. Déjà? Ah oui, parce que ouais, j'ai tiré. Je le tour d'avant, j'ai pioché beaucoup de cartes, donc. Allez, je pioche donc une carte. C'est ça. Ça, c'est pas mal, ça. Et Union, gagnez 3 si vous avez joué ou révélé une autre carte ce tour-ci, ce qui n'est pas le cas. Donc, malheureusement, je n'avais pas d'autres cartes vertes là pour l'instant. Par contre, je peux jouer celle-là maintenant. Celle-là qui me fait quoi? Gagner 3 de santé. Donc, je monte à 45. Et que je gagne 5 si j'ai joué un allié maquis ce tour-ci. C'est quel cas maintenant? Je l'ai ici. Ok, donc là, j'ai 5 de force de frappe. Je pense qu'on a gagné. Pourquoi? Parce que 5, j'active ce champion-là pour copier celui-là. Pour copier l'effet d'un allié joué ce tour-ci. Ok, donc là, je regagne 3 de santé. Je remonte à 48 et je regagne 5 de force de frappe. Donc je suis à 10. Je joue les oubliés pour faire 6. Et je suis à 16. Et je pourrais même jouer Robovel transcendant pour gagner 4 de plus et ainsi arriver à 20. Bam!
Et voilà, bolos! Allez, on se retrouve juste après pour un petit débrief. Alors, que dire? C'est toujours aussi bien, ce petit jeu. Franchement, j'aime bien. Hein. J'ai eu un petit... voilà, enfin, je vous cache pas, je l'avais revendu, hein, et je l'ai reacheté. Voilà. Donc, c'est quand même plaisant. Ça cambote bien. C'est du deck building. Mécanique, vous savez que j'adore. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc là, j'ai ma main qui est ici, qui est refaite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà ma main qui est complètement refaite. Hop. Je vais la mettre dans le bon ordre, évidemment. Tac, tac, tac. Voilà. Je pense que j'ai dû oublier de monter sa maîtrise à 2 ou 3 moments. Donc du coup, effectivement, le 21, il aurait dû mettre genre à 24, voire même à 27. Ça a changé pas fondamentalement les choses, parce que de toute façon, une fois qu'il a passé le compteur de 15, les cartes s'activent. Donc voilà. Ça changeait pas fondamentalement les choses, qu'il arrive qu'il soit à 21 ou à 27. Ça me rapproche de la défaite, certes, mais du coup, j'ai réussi à le tomber avant. J'ai eu un peu de mal à démarrer la partie, je vous cache pas. Ça a été un petit peu compliqué pour arriver à faire des dégâts, mais avec Decima, effectivement, les dégâts, tu les fais un peu sur le long terme. Vous avez vu les derniers tours que j'ai fait, les champions combattés entre eux, c'était très plaisant. Voilà. Après, bon, c'est un jeu, effectivement, quand tu joues en solo, il faut que tu penses bien à le mélanger après, parce que toi, tu as des cartes vertes, enfin des cartes de même couleur qui se retrouvent au même endroit. Et là, ça peut être du coup problématique. J'ai pas eu beaucoup de cartes de ma faction, pas eu beaucoup de champions de ma faction, et ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais bon, ça a été un petit peu tendu quand même. J'ai fait un peu d'huile quand il me l'a descendu à mi-vie, puis quand j'ai vu monter sa maîtrise, et voilà, et il a fait vraiment que je tabasse fort pour reprendre le dessus en termes de dégâts, et voilà, et donc acheter des cartes violettes qui font du dégât très rapide, ça c'est quand même pas mal. Et puis du soin, voilà, le soin, là je suis monté à 48, rien qu'avec mes quelques sorts de soins. J'ai acheté peu de cartes bleues, finalement, qui me donnent de la maîtrise, ça se voit, je suis qu'à 17 de maîtrise. Mais bon, ça peut être une stratégie de foncer sur la maîtrise pour essayer d'avoir un maximum de maîtrise le plus vite possible. Ça peut être très intéressant. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur la façon dont j'ai joué, si c'est catastrophique, si stratégiquement c'est de la daube, n'hésitez pas à me le dire. Je le prendrai mal, bien évidemment, mais c'est pas grave. J'ai sûrement fait des erreurs de gameplay, sûrement fait des erreurs de règles. Encore une fois, ça aussi, c'est pas forcément très grave. Mais en tout cas, voilà, ça reste un bon petit jeu qui prend du coup pas beaucoup de place. Il peut être joué à 4 en confrontation, qui peut être joué du coup également à 4 en coopération, même si c'est pas forcément là où il est le mieux, avec une autre extension qui permet de faire ça. Et voilà, sinon le jeu, regardez, est rangé, on n'en parle plus. Allez, moi, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, n'hésitez pas à laisser les petits pouces. Que dire de plus, si ce n'est bonne fin de journée. Salut, bye bye.